Jérusalem vivait un moment unique dans l'histoire. Quelques années après le retour de Jésus vers le Père, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Des milliers de personnes se convertissaient chaque jour et la communauté des premiers chrétiens croissait de manière explosive. Mais avec la croissance vinrent les défis, et l'un d'eux était sur le point de révéler un homme qui allait changer à jamais le sens du mot témoignage. Le problème commença simplement, comme commencent beaucoup de conflits, par la distribution de nourriture. Les chrétiens d'origine grecque, appelés hellénistes, se plaignaient que leurs veuves étaient négligées dans l'assistance quotidienne. Pendant ce temps, les chrétiens d'origine hébraïque semblaient recevoir un traitement préférentiel. Ce qui ne semblait être qu'une question administrative cachait quelque chose de plus profond. L'Église naissante devait apprendre qu'en Christ, il n'y a pas de distinction entre les peuples, et les apôtres, sages qu'ils étaient, y virent non pas un problème, mais une opportunité divine. La solution qu'ils proposèrent fut révolutionnaire. Selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 2, les 12 réunirent la communauté et déclarèrent qu'il n'était pas juste d'abandonner la prédication de la parole de Dieu pour servir aux tables. Mais cela ne signifiait pas que le service pratique avait moins de valeur. Au contraire, ils proposèrent de choisir 7 hommes pour cette mission sacrée. Et voici le détail qui change tout. Ce ne pouvaient pas être des hommes ordinaires. Le profil exigé était très élevé. Selon Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3, ils devaient être des hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Servir aux tables exigeait le même esprit que celui qui rendait les apôtres capables de prêcher. Tel était le message. Tout appel divin a la même valeur lorsqu'il est vécu avec excellence et amour. Le but de la vie de chaque personne dans la communauté importait également aux yeux de Dieu. Parmi les 7 hommes choisis, un nom allait se distinguer de manière définitive, Étienne. Nous ne savons pas grand-chose de ses origines, mais nous savons qu'il réunissait tout ce qui était nécessaire, une réputation impeccable, une sagesse profonde et une connexion si intime avec l'Esprit Saint que sa vie rayonnait quelque chose de différent. Il fut choisi pour servir, mais l'Esprit qui habitait en lui avait des projets bien plus grands. Et alors que le monde d'aujourd'hui célèbre encore le 26 décembre comme le lendemain de Noël, l'Église célèbre quelque chose que peu de gens connaissent, le premier homme qui a tout donné par amour pour le Christ. Étienne est le saint patron des diacres, de ceux qui servent. Mais il est aussi reconnu comme le premier martyr de la foi chrétienne, celui qui a inauguré une lignée d'hommes et de femmes prêts à témoigner de la vérité jusqu'aux ultimes conséquences. Son histoire ne fait que commencer. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà d'un récit historique. Il s'agit de courage, de vérité et d'un type d'amour que le monde a encore besoin de connaître, car servir aux tables n'était que le début. Ce qu'Étienne allait faire par la suite montrerait que lorsque Dieu choisit quelqu'un rempli de l'Esprit, il n'y a pas de limite à l'impact d'une vie donnée. Étienne n'était pas un diacre ordinaire. Quelque chose en lui attirait l'attention dès le premier instant. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8, le décrit avec des mots que peu d'hommes dans l'histoire ont reçus, plein de grâce et de puissance. Ce n'était pas seulement un serviteur efficace qui veillait à ce que personne ne meure de faim. C'était quelqu'un par qui Dieu opérait des signes et des prodiges extraordinaires au milieu du peuple. Imaginez la scène. Alors qu'Étienne distribuait de la nourriture aux veuves, sa présence portait quelque chose de plus. Les personnes qui s'approchèrent de lui ne recevaient pas seulement du pain pour le corps, mais faisaient l'expérience de la grâce divine de manière tangible. Des guérisons avaient lieu, des transformations personnelles s'opéraient, le service pratique devenait une porte d'entrée vers le surnaturel. Et cela révélait une vérité puissante. Quand on fait l'œuvre de Dieu avec le cœur juste, il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Mais ce qui différenciait réellement Étienne des 6 autres diacres était quelque chose que personne n'attendait. Il ne se limita pas au ministère des tables. Poussé par l'Esprit Saint, il commença à enseigner. Sa sagesse impressionnait autant que ses actes. Il connaissait profondément les Écritures, comprenait les prophètes, et parvenait à relier tout cela à la révélation de Jésus en tant que Messie promis. Le serviteur devenait maître sans abandonner l'humilité du service. La communauté primitive était témoin de quelque chose de rare.
quelqu'un qui vivait la plénitude de l'appel divin. Étienne ne divisait pas sa vie en compartiments séparés. Servir, enseigner, aimer, prier, accomplir des prodiges. Tout coulait de la même source, être rempli de l'Esprit Saint. Il était la preuve vivante qu'une vie spirituelle authentique ne se résume pas à des moments religieux, mais imprègne chaque action du quotidien. Son impact sur la jeune Église était indéniable. Alors que beaucoup admiraient les apôtres de loin, Étienne était proche du peuple. Il touchait les nécessiteux, parlait aux exclus, expliquait les Écritures à ceux qui avaient des doutes. Sa force intérieure provenait d'une connexion profonde avec Dieu, et tout le monde le percevait. Ce n'était pas théâtral, ce n'était pas forcé, c'était authentique, et l'authenticité attire toujours. Cette combinaison de grâce divine et de puissance spirituelle chez un homme si proche des gens commença à en déranger certains, car lorsque quelqu'un vit une foi réelle, sans hypocrisie, cela expose la superficialité des religieux qui ne font que semblant. Et Jérusalem en comptait beaucoup. Étienne était sur le point de découvrir que la lumière intense dérange ceux qui préfèrent vivre dans l'ombre. Ce qu'il allait faire ensuite n'était pas dans ses plans. Mais quand on est rempli de l'Esprit Saint, Dieu écrit l'histoire à travers notre vie. Et l'histoire d'Étienne ne faisait que prendre de l'ampleur. La renommée d'Étienne dépassa les limites de la communauté chrétienne. Sa sagesse à expliquer les Écritures parvint aux oreilles de ceux qui l'attendaient le moins, les membres de la synagogue des affranchis. C'étaient des Juifs qui avaient été esclaves en terres étrangères, avaient conquis leur liberté et vivaient désormais à Jérusalem avec un zèle religieux fervent. Pour eux, défendre la tradition était une question d'honneur, et ce diacre chrétien disait des choses qu'ils ne pouvaient accepter. Les débats commencèrent dans les synagogues, lieu où la discussion théologique était courante. Mais ce qui aurait dû être un échange d'idées se transforma en quelque chose de bien plus grand. Selon Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 9, des hommes de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et d'Asie se levèrent pour débattre avec Étienne. C'étaient des érudits respectés, de profonds connaisseurs de la loi de Moïse. Ils arrivèrent confiants qu'ils feraient taire ce chrétien audacieux. Le résultat fut inattendu. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 10, le rapporte clairement. Il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Ce n'était pas de l'arrogance de sa part. C'était la vérité exposée avec clarté. Il montrait, à travers les prophètes même qu'il vénérait tant, comment Jésus accomplissait chaque promesse messianique. La logique était irréfutable, l'argumentation impeccable, et cela générait quelque chose de dangereux, la conversion chez les uns, la haine chez les autres. À une époque où le débat est devenu une guerre d'ego et où les gens préfèrent crier plutôt qu'écouter, Étienne représente un autre chemin. Il débattait avec respect en s'appuyant sur les Écritures, mu non par le besoin de vaincre, mais par la passion de révéler la vérité. Sa force ne résidait pas dans l'humiliation de ses opposants, mais dans la présentation de Jésus de manière si convaincante que la conscience même des gens était touchée. Et cela transformait des vies. Certains de ceux qui étaient venus pour débattre repartirent changés. La sagesse d'Étienne sema des graines de doute dans les certitudes religieuses vides qu'il transportait. Ils commencèrent à se demander si, en fait, ils n'avaient pas rejeté le Messie qu'ils attendaient depuis des siècles. La transformation personnelle commençait là, dans la confrontation honnête avec la vérité. Mais tous n'étaient pas prêts à changer. Pour ceux qui refusaient d'accepter l'évidence, il ne restait que la frustration. Ils ne parvenaient pas à vaincre Étienne par les arguments, ne trouvaient aucune faille dans sa logique, ne pouvaient nier la puissance qui accompagnait ses paroles. Et quand la vérité ne peut être réfutée, les personnes orgueilleuses tentent de la faire taire par d'autres moyens. Leur décision était prise. S'ils ne pouvaient vaincre Étienne dans le débat, ils trouveraient un autre moyen de l'arrêter. Ce qui avait commencé comme une discussion théologique était sur le point de devenir une conspiration. Et Étienne, rempli de l'esprit, marchait consciemment vers la confrontation finale. Car il y a des moments dans la vie où défendre la vérité a un prix. Et il était prêt à le payer. Quand la vérité ne peut être vaincue par des arguments, des hommes sans scrupules ont recours au mensonge. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les chefs religieux, qui avaient perdu tous les débats avec Étienne, se réunirent en secret.
S'il ne pouvait réfuter sa sagesse, il devait détruire sa réputation. La stratégie fut aussi ancienne qu'efficace, de fausses accusations. Selon Actes des Apôstoles, chapitre 6, versets 11 à 13, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils témoignent contre Étienne. Les accusations étaient gravissimes, blasphème contre Moïse et contre Dieu lui-même. Ils disaient qu'il parlait contre le lieu saint, le temple de Jérusalem, joyau suprême du judaïsme. Ils affirmaient qu'Étienne prêchait que Jésus détruirait le temple et changerait toutes les traditions que Moïse avait transmises. C'étaient des demi-vérités déformées, le type de mensonge le plus dangereux. La conspiration fut méticuleusement planifiée. Il ne suffisait pas d'accuser Étienne dans les synagogues. Il fallait un procès officiel, une condamnation publique qui serve d'exemple pour faire taire tous les chrétiens. Ils incitèrent donc le peuple, les anciens et les scribes. Ils créèrent une vague d'indignation collective basée sur des mensonges. Et quand la foule est en colère, la raison disparaît. Étienne fut arrêté et conduit devant le Sanhédrin, le tribunal suprême des Juifs. C'était l'endroit même où Jésus avait été jugé quelques mois auparavant. Les mêmes hommes qui avaient condamné le maître jugeaient maintenant le disciple. Les faux témoins se présentèrent l'un après l'autre, répétant les accusations répétées. L'ambiance était hostile, chargée d'une haine mal déguisée en zèle religieux. N'importe qui dans cette situation aurait eu peur. Mais Étienne n'était pas n'importe qui. Quelque chose d'extraordinaire se produisit à ce moment-là. Alors que les mensonges étaient proférés et que les regards furieux se tournaient vers lui, Étienne demeurait en paix. Il n'était pas seulement calme en apparence, sa sérénité était profonde, issue d'une certitude intérieure inébranlable. Il savait que la vérité ne dépend pas de l'approbation humaine. Et quand on vit ancré dans quelque chose de plus grand que les circonstances, l'injustice ne parvient pas à voler la paix intérieure. Tous les membres du Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui. Ils s'attendaient à voir de la peur, de la nervosité, peut-être des tentatives désespérées de défense. Mais ce qu'ils virent fut totalement différent. Et cela les troubla encore plus. Car il est difficile de maintenir sa haine quand la victime rayonne d'une sérénité que l'on ne peut comprendre. Le piège était prêt. Les accusations, présentées. Le procès, en cours. Mais ce qui allait se passer ensuite prouverait que même dans les conspirations humaines les plus cruelles, Dieu a le dernier mot. Et Étienne était sur le point de révéler que le vrai courage ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à rester fidèle quand tout est contre vous. Le Sanhédrin était silencieux. Tous les regards étaient fixés sur l'accusé. Les faux témoins avaient terminé leur déposition et attendaient maintenant de voir Étienne se défendre, peut-être implorer la miséricorde, ou du moins manifester le désespoir naturel de celui qui fait face à une condamnation injuste. Mais ce qu'ils virent à ce moment-là défiait toute logique humaine. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 15, rapporte quelque chose d'extraordinaire. Le visage d'Étienne ressemblait à celui d'un ange. Ce n'était pas une impression subjective de quelques-uns. Tous ceux qui étaient assis au Sanhédrin virent la même chose. Quelque chose de surnaturel se produisait devant eux, une transformation visible qui ne pouvait s'expliquer par des causes naturelles. Son visage rayonnait d'une paix qui transcendait les circonstances. Que signifie avoir le visage comme celui d'un ange? Il ne s'agissait pas de beauté physique, mais de gloire divine. Tout comme Moïse descendit du mont Sinaï avec le visage resplendissant après avoir rencontré Dieu, Étienne était si rempli de la présence de l'Esprit Saint que cela se manifestait visiblement. C'était un témoignage silencieux plus puissant que n'importe quelle parole. Ses accusateurs mentaient, mais son visage proclamait la vérité. Ce moment révélait une vérité profonde sur l'espoir renouvelé. Quand on est connecté à l'éternité, les menaces temporelles perdent le pouvoir de nous voler notre paix. Étienne ne simulait pas le courage. Il se reposait véritablement en Dieu, même face à l'injustice. Sa force intérieure ne venait pas de lui-même, mais d'une source inépuisable. Et cela devenait évident pour tout le monde autour de lui. Le contraste était saisissant. Il y avait là un homme accusé de blasphème, entouré d'autorités religieuses furieuses, devant un procès qui allait certainement mal se terminer. Mais au lieu de la terreur, il y avait la sérénité. Au lieu du désespoir, il y avait la dignité. Au lieu de la haine pour ses accusateurs, il y avait de la compassion dans ses yeux. C'était comme si Étienne était à deux endroits en même temps, physiquement au tribunal,
mais spirituellement sur un autre plan. Ce phénomène troubla profondément les assistants, car voir la grâce divine manifestée chez quelqu'un que l'on essaie de détruire est profondément inconfortable. Cela confronte la conscience. Cela vous fait vous demander si vous êtes du bon côté. Certains au Sanhédrin ressentirent certainement un malaise dans leur âme à cet instant, mais l'orgueil religieux peut être plus fort que la raison. Le visage transformé d'Étienne n'était pas seulement un signe pour ce moment-là. C'était un message éternel. Quand Dieu est avec vous, il se manifeste de manière que le monde ne peut nier. Vous pouvez être attaqué, faire face à l'opposition, subir l'injustice. Mais si vous restez rempli de l'esprit, votre présence même deviendra un témoignage. Et avant même d'ouvrir la bouche, vous aurez déjà parlé. Maintenant, avec tous les yeux encore fixés sur lui, Étienne était sur le point de prendre la parole. Et ce qu'il allait dire serait aussi puissant que son visage transformé. Le souverain sacrificateur posa la question que tout le monde attendait. Ces accusations sont-elles vraies? C'était le moment pour Étienne de se défendre. Mais au lieu de nier les fausses accusations ou d'essayer de se justifier, il fit quelque chose de totalement inattendu. Il commença à raconter une histoire. L'histoire du peuple d'Israël lui-même, d'Abraham jusqu'à cet instant précis. Et chaque parole était une vérité qui tranchait comme une épée. Étienne récapitula tout. Il parla d'Abraham, qui obéit à l'appel divin, de Joseph, vendu par ses propres frères par envie, mais utilisé par Dieu pour sauver la nation, de Moïse, rejeté par le peuple la première fois qu'il tenta de les libérer, mais qui devint le grand libérateur, de Josué qui conduisit Israël vers la terre promise, des prophètes envoyés par Dieu et persécutés par les chefs religieux de leur époque. Selon Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 à 50, il parcourut toute l'histoire sacrée. Mais ce n'était pas seulement une leçon d'histoire. Il y avait un fil conducteur dans tout ce qu'Étienne disait. Israël avait toujours résisté aux messagers de Dieu. Chaque fois que Dieu envoyait quelqu'un pour guider le peuple vers la vérité, les chefs religieux le rejetaient, le persécutaient, le tuaient. C'était un schéma qui se répétait génération après génération. Et Étienne montrait, par leur propre histoire, que rien n'avait changé. L'argument central était dévastateur dans sa simplicité. Vous êtes exactement comme vos ancêtres. Vous avez fait à Jésus ce que les générations précédentes ont fait aux prophètes. Vous avez rejeté le juste, trahi et tué celui que toutes les Écritures annonçaient. Et maintenant vous accusiez de blasphème celui qui proclamait simplement la vérité à son sujet. Le but de la vie d'Étienne à ce moment-là était clair. Ne pas sauver sa peau, mais appeler ces hommes à la conscience. Le ton d'Étienne n'était pas celui d'une accusation personnelle, mais d'un appel prophétique. Il ne les haïssait pas. Au contraire, il leur offrait une dernière occasion de voir leur erreur avant qu'il ne soit trop tard. Chaque exemple historique qu'il citait était un miroir placé devant eux. Regardez le schéma. Regardez ce que nous avons toujours fait. Regardez, nous répétons la même erreur. C'était un appel désespéré au changement, à la repentance, à la vérité libératrice. Mais les paroles de vérité ont le pouvoir de réveiller ou d'enrager. Et plus Étienne parlait, plus les visages autour de lui se tordèrent de rage. Car la vérité exposée de manière si claire est impossible à ignorer. Soit on l'accepte et on change, soit on la rejette et on attaque. Il n'y a pas de juste milieu. Et ces hommes avaient déjà décidé de quel côté ils se trouvaient bien avant qu'Étienne n'ouvre la bouche. Le discours touchait à sa fin. Étienne avait construit un héritage durable avec ses paroles. Les générations futures liraient ce sermon et comprendraient le lien entre l'Ancien Testament et Jésus. Elles verraient comment toute l'histoire d'Israël pointait vers le Messie. Mais à cet instant, au Sanhédrin, l'effet immédiat allait être catastrophique, car tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité, surtout quand elle expose tout ce que l'on fait semblant de ne pas voir. Le Sanhédrin était en tumulte. Les dernières paroles d'Étienne avaient brisé toute apparence de procès équitable. Il les traita d'hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, qui résistaient toujours à l'Esprit Saint. La vérité avait été dite sans filtre, et la réaction fut une fureur incontrôlée. Ils criaient contre lui, grinçaient des dents de haine. Mais alors que le chaos explosait autour de lui, quelque chose d'extraordinaire arrivait à Étienne. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55, rapporte le moment mystique. Rempli de l'Esprit Saint, Étienne fixa ses yeux vers le ciel.
Alors que tout le monde autour perdait le contrôle, il était absolument concentré. Il ne regardait pas ses accusateurs, ne voyait pas les menaces, n'entendait pas les cris. Ses yeux étaient fixés sur une autre dimension. Et là, il vit quelque chose qui allait tout changer. « Je vois les cieux ouverts », déclara-t-il au milieu du chaos, « et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Selon Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 56, Étienne eut une révélation divine au moment le plus critique de sa vie. Ce n'était pas une vision symbolique ou une expérience subjective, c'était réel. Jésus était là, visible pour lui, debout aux côtés du Père. Et ce détail changeait tout. Les Écritures décrivent toujours Jésus assis à la droite de Dieu après son ascension. C'est la position d'autorité, de l'œuvre accomplie, du repos après la victoire. Mais à ce moment-là, Jésus était debout. Pourquoi? La tradition reconnaît ce geste comme un honneur suprême. Le Seigneur s'est levé pour accueillir son premier martyr. Il était debout pour honorer celui qui était sur le point de tout donner par amour pour lui. C'était une reconnaissance céleste d'un témoignage terrestre. Cette vision représente quelque chose de profond pour toute la foi chrétienne. Elle prouve que lorsque nous sommes fidèles jusqu'au bout, nous ne sommes pas seuls. Le ciel n'est pas indifférent à notre souffrance. Jésus ne se contente pas d'observer de loin. Il s'implique, se lève, honore. La vie spirituelle authentique crée une connexion qui transcende la mort. Ce qui semble être une défaite terrestre est une victoire céleste. Ce qui semble être la fin n'est que le passage vers la gloire. Étienne n'était plus limité par la vision humaine. Alors que ses yeux physiques ne voyaient que des accusateurs enragés et un tribunal injuste, ses yeux spirituels contemplaient la réalité suprême. Il voyait Jésus glorifié, voyait les cieux ouverts, voyait la destination finale qui l'attendait. Et cette révélation divine lui donna une force qu'aucun être humain ne possède par lui-même. C'était la grâce divine manifestée au moment du plus grand besoin. La vision céleste d'Étienne nous enseigne quelque chose d'essentiel. Quand on est connecté à l'Éternel, les circonstances temporelles perdent le pouvoir de définir notre réalité. Il était physiquement entouré de haine, mais spirituellement enveloppé de gloire. Il était devant un tribunal terrestre, mais sa véritable audience était céleste. Et Jésus était debout, attendant de l'accueillir. Ce qui allait se passer ensuite testerait la limite de ce que signifie aimer comme le Christ a aimé. Car voir Jésus n'était pas seulement pour le confort d'Étienne, c'était une préparation au plus grand acte d'amour qu'un être humain puisse démontrer. Quand Étienne déclara qu'il voyait Jésus debout à la droite de Dieu, quelque chose se brisa définitivement au Sanhédrin. Ils se bouchèrent les oreilles, crièrent de toute leur force et se jetèrent sur lui. Il n'y avait plus de procès, plus de procédure légale. C'était une fureur religieuse incontrôlée, déguisée en zèle pour Dieu. Ils traînèrent Étienne hors de la ville. Le moment final était arrivé. Et ce qu'il ferait dans ses derniers souffles révélerait l'essence de tout ce que Jésus a enseigné. Alors que sa vie s'étiolait, Étienne ne proféra pas de malédiction, ne maudit pas ses ennemis, ne réclama pas de vengeance divine. Au lieu de cela, ses paroles firent écho à quelque chose de profondément familier. Selon Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59, il pria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». C'était exactement ce que Jésus avait dit sur la croix. Le disciple répétait les paroles du Maître au moment suprême de l'abandon, mais ce n'était pas une simple répétition mécanique. Étienne vivait ce qu'il avait appris. Pendant des mois, peut-être des années, il avait entendu les apôtres raconter la croix, comment Jésus était mort, les dernières paroles du Sauveur. Maintenant, face à son propre passage vers la gloire, ses enseignements n'étaient pas de la théorie. C'était la vie. C'était la seule encre au milieu du chaos. Et il s'y agrippait comme un fils s'agrippe à son père. Puis vint l'impossible. Avec ses dernières forces, Étienne s'agenouilla et s'écria d'une voix forte, selon Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, le pardon. » Un pardon pur, radical, inattendu. Non pas pour des amis, non pas pour des personnes repentantes, mais pour ceux qui, à cet instant précis, lui ôtaient la vie. C'était l'amour véritable dans son expression la plus extrême. Le parallèle avec Jésus sur la croix était impossible à ignorer. Tout comme le Christ a prié « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font, Étienne fit de même. Non pas parce que c'était facile, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il avait compris l'essence de l'Évangile. Pardonner, c'est libérer à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. C'est briser le cycle de la haine. C'est refuser de laisser la méchanceté d'autrui vous transformer en quelqu'un d'aigri. Cette dernière prière révèle quelque chose sur la guérison intérieure que le monde doit comprendre. Pardonner ne signifie pas être d'accord avec le mal ou faire semblant que l'injustice n'a pas eu lieu. Cela signifie refuser de donner à l'offenseur le pouvoir de détruire votre âme en même temps que votre corps. Étienne mourait physiquement, mais son âme restait libre, en paix, connectée à l'amour divin. Ses bourreaux pouvaient lui ôter la vie, mais ils ne pouvaient lui voler sa capacité d'aimer. Et alors, après avoir tout remis au Seigneur et pardonné à ceux qui le détruisaient, Étienne s'endormit. Non pas dans la défaite, mais dans la victoire. Non pas dans le désespoir, mais dans la paix. Son voyage terrestre s'achevait, mais son témoignage commençait à peine à résonner à travers l'histoire. Car les paroles de pardon prononcées au moment le plus impossible ont une puissance qui traverse les siècles. Dites-le nous en commentaire. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Mais cela semble impossible. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Et peut-être que l'histoire d'Étienne est le rappel que, par la grâce de Dieu, même l'impardonnable peut être pardonné. Non pas pour leur bien, mais pour la liberté de votre propre âme. Il y avait un témoin silencieux ce jour-là. Quelqu'un qui a tout vu, mais qui n'a pas participé directement à l'exécution. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58, mentionne presque par hasard. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Il était le gardien des vêtements, observant pendant que d'autres agissaient. Mais ce détail apparemment insignifiant portait une signification profonde. Saul n'était pas un spectateur neutre. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er, le dit clairement. Saul approuvait cette exécution. Il était d'accord avec tout. Il croyait faire la volonté de Dieu en faisant taire ce blasphémateur. Pour Saul, Étienne était une menace pour la foi, un hérétique qui méritait ce qu'il recevait. Et à ce moment-là, il ne doutait pas d'être du bon côté de l'histoire. Mais quelque chose se produisit ce jour-là que Saul ne pourrait jamais oublier. Il vit le visage d'Étienne serein comme celui d'un ange. Il entendit ces paroles de pardon impossibles. Il fut témoin d'une paix qui défiait toute logique. Et bien que son esprit rejette tout cela comme une tromperie, quelque chose en lui l'enregistra. Une graine fut plantée dans un sol dur, attendant le moment propice pour germer. L'ironie divine était spectaculaire. Le jeune homme au pied duquel les vêtements furent déposés deviendrait en quelques années le plus grand apôtre de l'histoire chrétienne. Saul, qui persécutait l'Église avec un zèle fanatique, se transformerait en Paul, qui l'édifierait avec un amour inlassable. Et beaucoup croient que le souvenir d'Étienne fut une partie cruciale de cette transformation personnelle impossible. Comment quelqu'un d'aussi radical contre le Christ peut-il devenir le plus grand défenseur de la foi? Étienne n'a pas vu la conversion de Saul. Il est mort sans savoir que son témoignage suprême plantait le plus grand changement de vie de l'histoire de l'Église. Mais c'est exactement ainsi que Dieu travaille. Vous vivez fidèlement, vous aimez radicalement, vous pardonnez l'impossible, et vous ne savez jamais qui regarde. Vous ne savez jamais quelle vie est touchée. Vous ne savez jamais quel avenir est façonné par votre présent. L'exécution d'Étienne marqua aussi le début de quelque chose de terrible. Selon Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er, ce jour-là commença une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Et Saul était en première ligne, envahissant les maisons, traînant hommes et femmes en prison. Le sang du premier martyr semblait avoir déclenché une traque brutale, mais même cela ferait partie du plan divin. Car la persécution dispersa les chrétiens au-delà de Jérusalem. Et partout où ils fuyaient, ils emportèrent l'Évangile. La tentative de détruire l'Église finit par la multiplier. Et Saul, le persécuteur, deviendrait Paul, le missionnaire. Tout commença avec un témoin silencieux au pied duquel on déposa des vêtements, observant un homme pardonné alors qu'il mourait. Étienne a planté une graine, Dieu l'a arrosée, et la récolte serait plus grande que tout ce qu'on pouvait imaginer. Car quand on vit et meurt pour le Christ, on ne sait jamais qui l'impossible peut atteindre. L'Église fête Saint-Étienne le 26 décembre,
exactement un jour après Noël. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la théologie sous forme de calendrier. Alors que le monde est encore plongé dans les festivités de la naissance du Christ, l'Église souligne déjà le coup de suivre celui qui est né à Bethléem. Jésus est venu au monde, et Étienne a été le premier à donner sa vie pour lui. C'est un rappel que l'Évangile n'est pas seulement célébration, mais engagement. Le symbolisme est profond. Le Christ naît pour sauver l'humanité, et le lendemain, nous nous souvenons de celui qui, le premier, a tout donné pour ce salut. Étienne inaugure une lignée ininterrompue de martyrs qui traverse 2000 ans d'histoire. Il a établi la norme, un témoignage authentique allié à un pardon radical. Il ne suffit pas de mourir pour la vérité si l'on meurt avec de la haine dans le cœur. L'héritage durable d'Étienne ne réside pas seulement dans son courage, mais dans la manière dont il a aimé jusqu'à son dernier souffle. Son histoire nous défie de manière très concrète. Combien de fois voulons-nous défendre la vérité, mais manquons-nous de grâce pour le faire avec amour? Combien de fois avons-nous raison sur les mots, mais tort sur le ton? Étienne montre qu'il est possible d'être absolument ferme dans la vérité et absolument aimant envers les personnes en même temps. C'est l'inspiration qu'il laisse à chacun d'entre nous. L'exemple de vie d'Étienne nous confronte également à des questions dérangeantes. Sommes-nous prêts à vivre notre foi même quand cela coûte cher? Pouvons-nous pardonner à ceux qui nous blessent profondément? Avons-nous le courage de dire la vérité quand tout le monde autour préfère le silence confortable? Ce ne sont pas des questions théoriques. Ce sont des décisions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour à une échelle moindre, mais tout aussi importante. Il y a aussi un message d'espoir transformateur dans l'histoire d'Étienne. Si Saul a pu changer, n'importe qui le peut. Cette personne de votre famille qui semble impossible à atteindre par l'Évangile, cet ami qui se moque de la foi, cette connaissance qui persécute les chrétiens sur les réseaux sociaux, aucun d'eux n'est hors de portée de Dieu. Étienne n'a jamais vu la conversion de Saul, mais son témoignage en fut une partie cruciale. Votre impact durable peut aussi être plus grand que vous ne l'imaginez. L'appel que la vie d'Étienne nous lance est clair. Vivez avec la même conviction et aimez avec la même grâce. Ne choisissez pas l'un ou l'autre. Les deux ensemble créent un témoignage que le monde ne peut ignorer. Soyez remplis de l'Esprit Saint comme il l'a été. Défendez la vérité comme il l'a défendue. Et pardonnez comme il a pardonné, même quand cela semble impossible. Dites-nous, qui dans votre entourage a besoin de connaître cette histoire? Marquez cette personne en commentaire, car peut-être que l'histoire d'Étienne est exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. C'est peut-être le rappel qu'un témoignage authentique ne consiste pas à être parfait, mais à être fidèle. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais d'aimer jusqu'à la fin. Le premier martyr nous a enseigné que l'amour gagne toujours, même quand il semble avoir perdu, surtout quand il semble avoir perdu.